Merci. Bonsoir. Et quel plaisir de vous voir tous ce soir. C'est extraordinaire. Mathieu, est-ce que c'est possible d'allumer un petit peu dans la salle? Je suis ébloui, puis je veux voir tout le monde. Oh là là. On vous a remis un programme. Certains d'entre vous, à la première page du programme, ont peut-être remarqué qu'il y a un gros rectangle rouge sur l'horaire. Ce sont les gagnants de ce soir. Alors je vais leur demander de se lever, s'il vous plaît. OK. Un petit peu de discipline, s'il vous plaît. Alors que tout le monde regarde bien nos gagnants de ce soir. Et nos gagnants ont gagné un casier judiciaire. Eh oui. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Merci Mathieu. Que tout le monde surveille bien ses voisins. Vous avez pu identifier maintenant parmi vos voisins quelles sont les personnes réellement dangereuses ce soir. Alors vous allez vous en méfier, j'espère. Statistiquement, vous représentez dans le fond les personnes qui devraient avoir un casier judiciaire ce soir dans la salle. Au Canada, il y a 4,2 millions de personnes qui possèdent un casier judiciaire. Ça représente 700 à 800 000 personnes au Québec qui possèdent un casier judiciaire. 14% de la population adulte possède un casier judiciaire. Et les hommes sont plus judiciarisés que les femmes, pour toutes sortes de raisons. Donc, 20% des hommes possèdent un casier judiciaire au pays. Un homme sur 5. On se promène dans la rue, on croise 5 hommes. Statistiquement, il y en a un qui va avoir un casier judiciaire. Il n'y a pas de gradation dans le casier judiciaire. Que j'ai un casier judiciaire pour un meurtre, un voie de fait grave, un vol à l'étalage, je vais avoir le même casier judiciaire. Et le casier judiciaire ne s'efface jamais avant l'âge de 125 ans. Donc, une fois qu'on a un casier judiciaire, on l'a pour toute sa vie. Qui n'a jamais fait un petit vol quand il était plus jeune, ou qui n'a jamais pris un verre de trop et conduit? Donc, tout le monde, potentiellement, s'est mis à risque. Ça peut concerner tout le monde. Alors, une fois que vous avez un casier judiciaire, et on a pu voir dans la salle qui en a un, je suis désolé de vous dire que vous allez avoir de la difficulté à trouver un emploi. Eh oui. Les différentes études ont démontré que le fait d'avoir un casier judiciaire, ça diminue de moitié les chances d'avoir un emploi donné. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas de travail. Ça veut juste dire qu'il va falloir envoyer 2 fois plus de CV, faire 2 fois plus d'entrevues pour obtenir un travail. Maintenant que vous avez un casier judiciaire aussi, pas de chance, vos assurances multirisques vont coûter beaucoup plus cher. Les assurances automobiles, prêts hypothécaires, habitation vont doubler, tripler ou quadrupler. Même si votre délit n'a aucun lien avec l'assurance que vous demandez. C'est une pratique qui est largement discriminatoire, car il n'y a aucune étude actuarielle qui a démontré que le fait d'avoir un casier judiciaire faisait en sorte que vous réclamiez plus. Mais pourtant, vos assurances vont vous coûter plus cher. Et là où ça devient même très difficile, moi, si ma conjointe a un casier judiciaire, je ne suis plus assurable parce que nous vivons sous le même toit. Donc ça concerne toutes les personnes qui vivent sous le même toit. Alors on se rappelle, un homme sur 5 au pays, 700 à 800 000 personnes au Québec. Si on rajoute des conjoints, des conjointes, potentiellement des enfants aussi, on se rend compte que la problématique est immense. Et finalement, vous avez un casier judiciaire, ça va être très difficile d'aller aux États-Unis. Le fait d'avoir un casier judiciaire est un facteur d'inadmissibilité pour rentrer sur le territoire américain, y compris pour faire une escale dans un aéroport. Donc, encore une fois, moi, j'ai commis un vol à l'étalage à 19 ans, j'ai un casier judiciaire jusqu'à mes 125 ans, je ne pourrais peut-être pas aller aux États-Unis, ou en tout cas, ce sera selon le pouvoir discrétionnaire du douanier qui décidera si je pourrais aller aux États-Unis pour ce délit-là. Alors, il existe... Tout ce que je voulais vous dire, dans le fond, ce soir, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont un casier judiciaire. 4,2 millions de Canadiens qui possèdent un casier judiciaire. L'usage du casier judiciaire tel qu'elle est faite au Canada ne permet pas de donner une seconde chance aux individus parce qu'ils sont constamment ramenés à leur passé, vu que le casier ne s'efface jamais. Je vous rappelle aussi que le casier est très facilement consultable par le grand public par le biais des plumitifs et des registres de cours. Il suffit d'avoir le nom de famille, la date de naissance de la personne, et n'importe qui peut faire des recherches, même sur Internet maintenant, plusieurs compagnies se spécialisent là-dedans.
Alors, il existe de nombreux autres impacts au casier judiciaire, puis je vous invite à aller les consulter sur notre site www.casierjudiciaire.ca. Et ceci étant dit, je ne voulais pas alourdir la soirée. Donc maintenant, place à la musique. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.